Bonjour Jade. Bonjour ami, Bon, ça va bien? en pleine forme. Ça a l'air en tout cas, hein. Oui, Voilà. Voilà. Alors écoute, on s'est rencontrés lors d'une soirée de l'Observatoire du réel. J'avais pris tes coordonnées parce que je voulais te faire intervenir sur une conférence. Et puis j'ai vu passer il y a une semaine, 10 jours, une vidéo de toi dans laquelle tu disais que tu avais traité 3 personnes atteintes donc, de coronavirus avec de l'argile. Donc, j'ai été très surpris et je voulais en savoir plus. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 3 personnes, puis sur ce qui s'est passé après? oui. Alors moi aussi j'étais très surprise parce que en fait je pensais pas que l'argile pourrait agir parce qu'on parlait d'une affection pulmonaire. Et en fait, c'est des personnes qui connaissaient l'argile qui l'ont utilisée et ça a été totalement miraculeux. C'est-à-dire que quasiment immédiatement, la personne va beaucoup mieux, même quand elle a des symptômes respiratoires déjà. Mhm. Et c'était tellement spectaculaire. Donc, évidemment, après, bon, on continue le traitement. Après, très souvent, elle dort 2, 3 heures, tu vois. Et puis, ça va beaucoup mieux. Et le lendemain, il reste quasiment plus rien, 3 jours maximum. Et donc, j'en suis venue à penser qu'il y avait soit un point de départ, soit une importante participation des intestins. Parce que l'argile restant strictement dans le tuyau digestif, elle ne pouvait pas aller soigner, sauf de soigner à Les distance, elle ne poumons, pouvait ouais. pas Mhm. soigner. D'accord. Ouais. Donc, bon, évidemment, l'argile agit à distance dans la mesure où elle remet ton métabolisme à jour, tu vois. C'est-à-dire que moi, je dis, c'est comme quand ton portable ne marche plus trop et que tu fais remettre les réglages d'usine. Donc, L'argile, c'est remettre. ça, c'est l'effet de l'argile, mais en une seule prise? Ah, mais oui, dès que tu prends l'argile, si tu veux, elle travaille là-dessus. Elle travaille à te remettre les réglages d'usine. Et c'est pour ça que elle marche très bien pour soigner l'hypertension comme pour soigner l'hypotension, pour soigner la diarrhée que pour soigner la constipation, parce qu'elle te remet le réglage en fait. D'accord. Ok, alors juste pour élément de précision, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours? Donc, tu es médecin, tu as fait ta thèse sur l'argile et ça fait 30 ans que tu travailles sur le Oui, sujet. oui, c'est-à-dire que si tu veux, au départ, voilà, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais marginale, tu vois, et à l'époque, il n'y avait pas médecin du monde pour les marginaux. Ouais. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée à être celle de la communauté qui était intéressée pour trouver des solutions quand il y avait des problèmes physiques. Mhm. Tu vois, donc je me suis intéressée aux guérisseurs, je me suis intéressée aux vieilles grand-mères qui avaient des recettes. Et puis un jour, quelqu'un est passé, nous a parlé de l'argile. Et moi, si tu veux, mon point de vue, c'est n'est jamais croire ou pas croire, c'est toujours tester. Voilà. Expérimenté, ouais. Mhm. Voilà. Donc j'ai testé, ça marchait, et donc voilà, je me suis mis à l'utiliser. Et puis plus tard, je me suis dit, mais en fait, pour tous les gens pauvres de la planète, c'est génial. Donc j'étais à la campagne quand j'étais marginale, du coup je suis remontée à Paris, j'ai commencé à regarder dans les bibliothèques scientifiques, et là je me suis aperçue de 2 choses. Premièrement, je me suis aperçue qu'en fait tous les peuples l'avaient consommé, l'avaient utilisé. Et tu vois, nous en Europe, on a oublié depuis 150 ans peut-être. En Malaisie, par exemple, ils ont oublié depuis 30 ans, tu vois. En Ouais. Afrique, ils pratiquent encore, mais d'une part que tous les peuples l'avaient utilisé, et d'autre part, ce qui m'a encore plus estomaqué, c'est que je me suis aperçue que c'était à la pointe de la recherche scientifique. Ah, Alors là, actuellement? oui, actuellement, donc là, j'étais estomaquée, et en fait, tu n'as pas un mois qui passe sans avoir une publication japonaise, américaine, tu vois, Sur italienne, l'utilisation de de l'argile l'argile. dans le domaine de la santé. Ok. Voilà. Donc, du coup, il y a des. Mais seulement, si tu veux, quand tu fais ta recherche sur les bases de données, je dis toujours, il ne faut pas mettre le mot-clé clé, parce que Ouais. argile en anglais, c'est clé, Ouais. mais il faut mettre les noms des espèces minéralogiques. Par exemple, si tu mets smectite, S-M-E-C-T-I-T-E, smectite, là, tu vas voir pleuvoir les publications. D'accord, ok. Donc, on reviendra peut-être sur ton parcours, mais reprenons maintenant le cas de ces 3 premières personnes. Donc, ces trois Oui, premières personnes, c'est des personnes que tu traitais ou qui connaissaient les pouvoirs de l'argile et qui, te connaissant, sont ensuite venus te dire, ah ben tiens, j'ai pris de l'argile et ça a marché. non, en fait, les 2 premiers, c'est une dame qui avait l'habitude d'utiliser l'argile avec ses enfants, tu vois, donc de mettre de l'argile dans une bouteille d'eau et de leur donner, soit quand ils demandaient, soit quand elle les trouvait pas très en forme. Et donc, un jour, elle voit sa petite fille. Alors là,
j'ai pas préparé le document, mais elle voit sa petite fille de 6 ans qui devient toute blanche, qui est très mal, qui tousse beaucoup, etc. Et donc, du coup, elle lui fait boire et puis ça passe. Du coup, elle a un autre voisin qui a 70 ans, qui présente aussi tous les symptômes, la fièvre, la perte du goût, la perte de l'odorat. Et donc, elle lui donne aussi, et puis ça guérit. Donc, elle m'en parle. Et du coup, je fais appel autour de moi pour trouver des gens qui ont le corona. Et curieusement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en Ouais. a pas tant que ça. On se demande où ils trouvent tous les gens des statistiques parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, j'étais amenée à aider une quinzaine de personnes. Et c'est miraculeux. C'est hallucinant parce que c'est quasiment dès la minute où ils prennent l'argile qu'ils vont beaucoup Alors, mieux. ça, oui, c'est effectivement très, très surprenant. Et tu m'as Oui, dit, quand on s'est parlé au téléphone, là, sur tous les cas qui ont suivi les 3 premiers, 80% c'est réglé en 2 heures et 100% oui. en 48 heures. Donc, c'est Ah quand oui, même oui, tout à complètement fait. étonnant. Ouais. Et 48 heures. Alors, la seule chose qu'il ne faut pas faire, en revanche, que je ne savais pas au début, c'est qu'il ne faut pas arrêter l'argile dès que tu vas mieux. Il faut D'accord. vraiment continuer. Moi, je dirais pendant au moins un mois et demi, parce que sinon, tu as une résurgence. D'accord. Donc, on viendra tout à l'heure sur les posologies, comment Oui, l'utiliser. Mais là, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces 15 cas? C'est des cas que tu as traités toi-même en oui. direct, à Oui, distance? Euh, en direct à distance, c'est-à-dire que si tu veux, depuis longtemps, je fais des consultations par Skype, ouais. ou par WhatsApp ou par Facebook vidéo. Moi, j'ai besoin de voir la personne, ça c'est Mhm. indispensable. Mais une fois que je vois la personne, il n'y a plus de problème, quoi. Tout est voilà. Donc je lui demande, si tu veux, à ce moment-là, on se rappelle tous les jours, tu vois, pour vérifier si ça va Ouais. bien, voir s'il y a d'autres Alors, symptômes. donc, la prise, est-ce que tu peux nous expliquer Ah d'abord oui, oui, quelle oui, argile? Est-ce que oui. toutes les argiles conviennent ou est-ce qu'il y a enfin, des marques, il y a une typologie dans la couleur, la granulométrie, enfin, que sais-je? Qu'est-ce que tu préconises? Alors, si tu veux, moi j'ai quand même un souci avec les distributeurs en France parce que certains dénaturent l'argile. Par exemple, un que je ne citerai pas, mais qui est tout content de dire qu'il la chauffe à 360 degrés. Donc, je ne sais pas si tu as mangé une pomme qui a été chauffée à 360 degrés, mais c'est plus tout à fait C'est plus la la même même chose, bien chose. sûr. Ouais. Et encore, dans la pomme, tu n'attends pas une intelligence thérapeutique qu'il y a dans l'argile. Donc, si tu veux, c'est assez agaçant. Mais, et puis, l'autre souci, c'est que l'argile, c'est un monde, mais c'est un univers. Hein. Tu peux passer Ah, plusieurs vies dedans. Par d'accord. exemple, la couleur, si tu veux, la couleur n'est pas Un est un élément critère? indicateur plus qu'autre chose. Parce que, par exemple, la meilleure argile que je conseille en ce moment, qui est une argile de carrière, on va quasiment la chercher dans la carrière. Mhm. D'ailleurs, du coup, le prix est très intéressant parce que du coup, tu achètes 35 kilos pour 7,50 €. Tu vois? D'accord. Et alors, oui, mais on va la chercher dans la carrière, mais où? Ah oui, mais ça, j'ai mis sur mon site. Tu trouveras sur mon site. C'est pas compliqué sur mon site. Il faut aller sur mon site, c'est Allègre. jade-allègre.com. Et là, tu D'accord. vas dans le chapitre L'âme et l'argile, qui est mon association humanitaire. Et là, tu vas dans Actualité et ça t'indique une très bonne argile. Alors, D'accord. elle n'est pas aussi belle que la petite argile en sachet, toute propre et tout, tu vois. Mais elle est jaune, par exemple. Et c'est la Mhm. plus forte qui est sur le marché pour le moment. Mais donc, ce que je dis aux gens, pour simplifier, je leur dis acheter des argiles vertes parce que Oui, les l'argile argiles verte, blanches, c'est voilà. facile. Voilà, et les argiles blanches en général, mais je te dis, il n'y a aucune généralité qui soit juste, c'est comme la langue française, il y a que des exceptions. Ouais. Mais en général, les plus fortes, les argiles blanches, en général, sont des kaolins, donc moins fortes. Donc, D'accord. s'orienter vers du vert, parce que même le rouge, si tu veux, le rouge, c'est trop variable aussi. Aller sur le vert, dans l'urgence, aller sur le vert. Bon, ok, on va sur le vert. Ensuite, comment faut-il l'apprendre? Le matin, le soir, une fois, deux Non, mais là, tu fois? es, es, en situation d'urgence. Donc, D'accord? la situation d'urgence, tu attends pas. De même que si tu veux, en fait, on dit souvent qu'il faut la laisser reposer. Il faut bien comprendre que la laisser reposer, c'est parce que l'argile, en fait, c'est un tank. Hein, c'est-à-dire qu'elle va te faire sortir les saletés de ton corps par tous les bouts. D'accord? Donc, si tu la laisses reposer un peu, elle se calme un peu, tu vois. Donc, elle va les faire sortir plus en douceur. Mais là, au contraire, on a besoin de toute sa force. Donc, tu mets de l'eau dans un verre. Là, 2 cuillères à soupe en dose d'attaque ou 3 cuillères à soupe. Et tu mets la poudre à la surface de l'eau. Tu mélanges pas, tu la laisses tomber tranquillement. D'accord?
et tu lui laisses 5 minutes pour s'installer avec l'eau. Hein. Ouais. Et puis après 5 minutes, tu prends un outil qui ne soit pas en métal parce qu'elle a des charges électriques, donc c'est gênant avec le métal. Donc, Euh, la cuillère à soupe, il fallait pas prendre une cuillère en métal non plus. Voilà, exactement, Oui. exactement, bien Donc, joué. il faut Voilà, donc être si tu prudent veux, avec ça. donc en gros, tu laisses ta poudre en surface, elle tombe, tu la laisses s'installer 5-10 minutes, et puis après ça, tu prends par exemple ta cuillère en plastique, tu mélanges et tu bois le tout. Les gens qui te disent de boire que l'eau, c'est pareil, on va reprendre l'exemple de la pomme, on va dire que tu mets ta pomme dans un verre d'eau, puis après tu jettes la pomme et tu bois l'eau. Ouais, d'accord. Ok. C'est une aberration, c'est Ouais, c'est une honteux. Les gens aberration. qui Ouais, disent ok. ça, c'est honteux. Donc, en fait, il faut boire aussi l'argile que l'on a Bien mis dans le sûr, verre, hein, et pas absolument. simplement l'eau et Ben le. voilà. D'accord. Et tu fais bien de le préciser. Boire que l'eau, bon, c'est bien gentil, ça t'apporte un tout petit peu des minéraux qui sont en suspension, un tout petit peu de l'argile qui est en suspension, mais il faut quand même bien se rendre compte que les peuples traditionnels, eux, ils y allaient sur la quantité. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple sur l'Amazone, par exemple, qui se mangeait 3/4 de kilo d'argile chaque jour Ouf. et, Oui. et pendant 3 mois de suite. Ah, donc, il faisait des cures, mais pour quelle raison? Ah, ben, tu fais bien de poser la question. En fait, c'est parce que, si tu veux, la plupart des peuples qui sont sur l'Amazone se nourrissent du poisson d'eau douce, en fait, du Oui, poisson de oui, la rivière. Or, l'Amazone, c'est une coquine et 3 mois par an, elle monte en crue. oui. Donc, les gens n'arrivaient plus à attraper leur nourriture. Du coup, ils mangeaient l'argile. Alors, il faut bien comprendre que l'argile ne nourrit pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sucre, de graisse et de Mhm. protéines. Mais si tu veux, elle potentialise tellement. Attends, il y a mon chien qui me demande. Je suis portière pour chien. Oui, Bouge pas vas-y. une seconde. Oui, donc en fait, si tu veux, ça potentialise tellement l'assimilation de ce que tu trouveras à manger par ailleurs que tous les éleveurs d'animaux en ont dans les compléments, dans l'alimentation, parce que D'accord. ça leur permet d'avoir le même grossissement sur le cochon avec beaucoup moins de nourriture. Donc, D'accord. en situation de famine, tu as ton argile, tu bouffes ton argile et tu cherches 3 feuilles de racines, quoi. D'accord. OK. Bon, nous n'en sommes pas, Oui, là. Alors, oui. tu Mais ce que dis, je voulais dire, si alors, tu veux, oui, c'est que avoir oui, peur je de faire comprends. une occlusion sur une cuillère à café alors que les gens ont Il y en mangé a qui en trois mangent quarts de beaucoup, kilo. bien sûr. D'accord. Alors donc, si des personnes sont atteintes là par le coronavirus ou pour tout type d'autres, enfin, d'autres problématiques, on en prend une fois par jour ou plutôt deux fois, Non, non, plutôt Olivier? 2 fois, voire 3 fois par jour. D'accord. Tu vois, au début, enfin, quand tu es atteint, bon, tu vas prendre 2 à 3 cuillères à soupe, 2 à 3 fois par jour. D'accord. Et puis, Voilà. et ça pendant combien de temps? Pendant Alors justement, une semaine, 2 semaines, 3 semaines? c'est ça l'erreur que j'ai fait au début, si tu veux, c'est qu'au début, bon, comme il n'y avait plus aucun signe clinique, je pensais que les gens pouvaient arrêter. Mais je me suis aperçue que s'ils arrêtent trop tôt, il y a un redémarrage, tu vois. Donc, il vaut mieux continuer pendant, on va dire, un mois et demi, quoi. D'accord. Ah oui, donc, et un mois et demi, on prend quoi? Une fois par jour ou Non, encore deux après, fois tu peux par jour? passer à une cuillère à soupe 2 ou 3 fois par jour au lieu de 2 ou 3 cuillères à soupe. Donc, tu D'accord, ok. diminues la dose, mais il faut maintenir une pression, tu vois. Et d'ailleurs, ceci a été confirmé par la recherche parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une bactérie intestinale, la Prevotella, qui avait une synergie avec le virus. Et donc, c'est certainement qu'il faut continuer le temps que le microbiote se rééquilibre. D'accord. Oui, c'est ce que tu m'expliquais par téléphone là précédemment. Tu m'as dit, ça y est, je viens de voir une publication dans laquelle on fait le lien entre les intestins, donc traités par l'argile, et puis les poumons. Alors Et qu'au voilà. début, toi, tu te disais, ben non, l'argile ne peut pas traiter le coronavirus parce que c'est un problème d'infection pulmonaire sans aucun lien avec la flore intestinale. Donc là, ça a été publié, tu as dit. Ben oui, il y a des recherches qui sont en train d'être publiées là-dessus depuis 3 4 jours. Mais si tu veux, parce que tu as la personne qui a des signes pulmonaires, tu lui Oui. donnes l'argile et aussitôt les signes pulmonaires s'arrêtent. Donc tu te dis, Oui, il y c'est a pas normal. forcément un lien. Et alors, ce que tu expliquais, c'est qu'en fait, l'argile a ce pouvoir extraordinaire d'exclure, enfin de faire sortir absolument toutes les toxines et Ah tout ce oui, qui est nocif. oui, alors si tu veux, alors par quel mécanisme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une histoire de vitalité et aussi qu'elle retape ta vitalité? Parce que je te prends un autre exemple. Une femme enceinte, par exemple, elle va souvent avoir des boutons sur le visage, ce qu'on appelle un masque de grossesse. Oui, Et en fait, c'est parce que la grossesse lui donne tellement de vitalité
qu'elle se met à sortir les toxiques à la peau. Tu vois, D'accord. même chose pour le bébé. Le bébé peut avoir des problèmes de peau simplement parce qu'il a suffisamment de vitalité pour sortir les toxiques que la maman lui a donnés. Tu sais que c'est absolument dramatique parce que pendant la grossesse, en fait, la maman envoie tous ces toxiques à son bébé. D'accord. Et le bébé, lui, il est capable de les traiter. Ouais. Oui, mais enfin, c'est un peu hard quand même. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'avant de tomber enceinte, moi, je préconise beaucoup de faire un jeûne avant de tomber enceinte, tu vois, pour au moins nettoyer un peu ton corps. Parce que quand on allait, D'accord. c'est encore pire. Hein. Quand tu allaites, tu envoies préférentiellement tous tes toxiques à ton bébé. OK. Donc, cette capacité à faire sortir toutes les toxines, donc ce qui est intéressant, c'est surtout pour les métaux lourds. Mais tu citais aussi cet exemple d'un monsieur qui avait mal à l'estomac, qui a pris de l'argile et puis qui s'est retrouvé avec les testicules gonflés. euh, C'est vrai, tu et as qui a vu ça? sorti. Oui, ben, j'ai vu ça sur une Oui, de tes oui, vidéos, oui. tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, ce monsieur, 30 ans plus tôt, il avait dû fréquenter un peu trop les prostituées. Il avait gardé d'une infection Un germe. génitale, il avait gardé des saletés. Donc l'argile, elle supporte pas, elle peut pas supporter ça, que tu aies des saletés. Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça sort non seulement quand on les a dans l'estomac, mais j'allais dire partout Partout, dans le… Oui, oui. alors que tu dis que ça ne passe pas dans le sang. Oui, c'est ça qui est marrant. Alors, il y a une étude, j'ai trouvé une seule étude parce que moi, il se trouve que, entre autres, je suis aussi prof d'anglais, j'ai une licence d'anglais, donc ça me donne accès à toutes les études qui sont toujours publiées en anglais. Mhm. Et en des années de recherche, j'ai trouvé une étude qui disait que peut-être qu'une particule d'argile sur 10 000 pouvait passer dans le sang. Et ça, c'est D'accord. vrai que pourquoi pas, si tu veux, parce que paraît-il que nos druides à nous, Oui, et alors ça, c'est pareil, c'est de la tradition orale, donc on ne peut malheureusement pas vérifier, mais il paraît que notre druide disait que dans sa vie, on devait manger son poids d'argile, d'accord. Ah oui, c'est même si on intéressant. n'était pas malade, tu vois. Et Oui, ça, oui, je le ressens assez volontiers parce que moi qui en mange depuis des années, je ne suis plus trop tentée d'en manger, tu vois. Donc, d'accord. Oui, je t'es le ferai arrivé, volontiers. tu as pris ta dose, quoi. Voilà. Ok. Et alors, si actuellement l'argile fonctionne pour le Covid-19, si on a des mutations de ce Covid, avec un Covid-20, un Covid-21, un Oh, Covid-22, ça, on s'en fout. Hein. oui, c'est ça. Toi, tu penses Oui. que pour quel que soit en fait Ah oui, oui. la Oui, oui. version, ça aura le même effet. Oui, parce que si tu veux, c'est beaucoup des mécanismes, en fait, c'est des mécanismes physiques souvent, tu vois, Mhm. des histoires de ionisation, des histoires de niche, des histoires de liaison. Donc, si tu veux, euh, moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci du moment que l'argile arrive à se débarrasser de cette catégorie. L'argile est très forte pour les virus. Hein. Par exemple, si tu prends un inoculum de rotavirus, qui est le virus de la diarrhée de nos enfants, Ouais, si tu le mets en contact avec l'argile, en moins d'une minute, tu as presque tout le virus qui est scotché sur l'argile. Hein. Elle est d'accord. très forte sur les virus. Et donc évacuer, oui. Ah oui, oui. Moi, si tu veux, j'ai la chance. Donc, j'ai fondé une petite association humanitaire hein, qui est microscopique, qui est ultra microscopique. Ouais. Et dont le but, c'est de faire des missions chez les gens qui n'ont pas d'argent pour qu'ils puissent utiliser la colline à côté, si tu veux, en gros. Mhm. Et bien, un jour, j'ai eu le big spécialiste des argiles en France, de la recherche scientifique sur les argiles, qui s'appelle Michel Rotureau, qui a Oui. téléphoné pour nous aider. Eh bien, ces jours-ci, je l'avais au téléphone et lui, il a mis en évidence le mécanisme par lequel une argile attrape les virus. D'accord. OK. Donc, Voilà. ce sont des choses qui vont sortir, mais qui, évidemment, bah, font pas les affaires Ben ni des voilà. sociétés savantes, ni des labos, parce que tu dis que ça coûte 3 francs 6 sous, quoi. Mais oui, c'est ça. L'argile, ça coûte 100 euros la tonne. C'est le prix de l'extracteur, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est comme si la matière elle-même n'avait pas de prix, quoi, Voilà, si c'est c'est juste ça. le coût de Mais l'extraction. c'est une bonne définition, n'avait pas Ouais. de prix. C'est vrai dans tous les sens du terme. Ouais, ok. Alors, j'en ai parlé avec une ou deux personnes et qui me disent, demande-lui, parce que évidemment, prendre de l'argile pour tout le monde, c'est peut-être pas évident. Est-ce qu'on peut entre guillemets la cuisiner? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la donner à l'insu des personnes qui voudraient, qui seraient réticentes à en prendre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en mettre en sauce? Est-ce que c'est possible ça? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas la faire chauffer, c'est ça?
Ben, oui, alors encore une fois, comme je t'ai dit, que l'argile, rien n'est simple. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont très faibles, les kaolinites, que traditionnellement les gens faisaient chauffer. Et sur des espèces aussi faibles, ça a potentialisé. Mais sur les espèces fortes, non. Tu vois, donc c'est très compliqué l'argile. Alors maintenant, mettre à leur insu, ben, je sais qu'il y a des gens qui faisaient du pain à l'argile. Les gens cuisinaient les pommes de terre à l'argile, mais ça c'est normal parce que dans les pommes de terre, il y a la solanine et du coup l'argile enlève la solanine. Donc, oui, je sais qu'on faisait du pain à l'argile. Oui, ça m'est arrivé une fois de soigner quelqu'un à son insu. C'était Ah, un, alors, c'était, comment tu as fait justement? ah ben, le pauvre, sa maman lui faisait amoureusement un jus d'orange tous les matins, donc ça n'a pas été compliqué. Ah, donc, tu as mis de l'argile dans le jus d'orange? Oui. D'accord. Et il l'a pas senti? Non, 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 parce que Parce tu que la vois, couleur, quand même, devait changer. ah oui, non, mais bon, non, sur un jus d'orange, ça se voit pas, tu vois, ça n'était pas obligé d'en mettre 3 tonnes non plus. Et D'accord. puis, du coup, on lui mettait aussi des oligo-éléments parce que tu vois, cette femme élevait seule son fils et du jour au lendemain, son fils passe à l'adolescence et passe sa vie sur un sofa à faire de la musique et elle savait plus trop quoi faire. Ah ouais, ok. Bon. Bon, euh, alors pour les animaux et pour les enfants, moi j'encourage vivement à ne pas le cacher. C'est-à-dire que, en fait, les petits-enfants ont un instinct pour l'argile et les animaux ont un instinct pour l'argile. Par mhm. exemple, mon chien là, que j'ai fait rentrer tout à l'heure, eh Oui. bien, à côté de son bol d'eau et à côté de son bol de nourriture, elle a un bol d'argile. Donc, elle a des blocs d'argile sèche. Et Et de de temps temps en en temps, temps? elle en éprouve le besoin et elle va les manger comme si c'était du steak, hein, se Hmm, régale. Et les d'accord. enfants, pareil. C'est-à-dire que moi, pour les enfants, ce que je conseille, c'est d'attendre un jour où ils te disent qu'ils ont mal au ventre. Un enfant, il va toujours te dire un jour ou l'autre qu'il a mal au ventre, hein. Oui. Là, tu lui prépares de l'argile et tu lui montres l'heure et tu lui montres 20 minutes. Tu lui dis, quand tu auras 20 minutes, tu auras plus mal. Parce que ça enlève le mal de ventre en 20 minutes, hein. Ça désenflamme l'intestin en 20 minutes. Donc, une fois que D'accord. l'enfant a vécu ça, que ça lui a enlevé toutes les douleurs en 20 minutes, après, il se fera pas prier. Pour te dire que ma gamine, un jour, elle a 3 ans, elle me dit, maman, est-ce que tu peux me faire de l'argile? Me préparer Ah de oui. l'argile. Donc, Et moi, je lui fais la réponse la plus bête du monde parce que j'étais en train de cuisiner, j'étais occupée. Donc, je lui dis, mais enfin, tu n'es même pas malade. ah Et oui. alors, tu sais, la meilleure, le lendemain, elle sortait la rougeole. Ah ouais. Donc, Donc, elle l'avait senti, elle tu vois. elle l'avait senti. Et alors, Voilà. quelle est la différence? Parce que quand on a des problèmes gastriques, intestinaux, etc., on préconise très souvent de la poudre de charbon noir. Et alors, Oui. quelle est la différence entre le charbon et l'argile? Je vais te dire l'intelligence. L'intelligence, parce que le charbon, c'est une matière morte, en fait. C'est un bois brûlé, tu vois. C'est un bois Oui. blanc brûlé. Mhm. Donc, c'est mort. Donc, Donc c'est une action purement mécanique, c'est pas le bon terme, mais oui, il va comment, juste voilà. absorber et évacuer, quoi. Oui, donc si tu veux, ça n'a pas l'intelligence. L'argile, c'est vivant. Alors malheureusement, si tu veux, je me suis pas seulement amusée à faire médecine, c'était vraiment m'amuser. Tu vois, j'ai commencé à 35 ans, donc tu vois, Ah oui. et avec un bac littéraire pour que ce soit encore plus drôle. Bon, c'est pas grave. Au premier trimestre, j'étais 6e sur 550, donc ça Ah va. bah bravo, ouais. Tu vois, non, c'est pas ça, c'est que c'est pas difficile, c'est de la mémoire, hein. Hmm. Et donc, attends, on est en train de parler quoi? Parce que du coup, je suis partie. Alors, je te parlais sur la comparaison avec du charbon Ah oui, noir. c'est ça. Oui, alors je ne me suis pas contentée de faire médecine, j'ai fait en plus des diplômes complémentaires, dont un diplôme de médecine d'urgence. Et donc, pour ce diplôme de médecine d'urgence, c'était pour traiter une histoire qui est très triste, c'est que les gens pauvres, quand ils en ont vraiment ras-le-bol, qu'ils n'en peuvent plus, ils boivent l'herbicide pour les champs, qui est Ah du oui. paraquat. Hmm. Et là, c'est épouvantable parce que ça brûle tout, tu vois. Et donc, j'ai cherché des comparatifs entre le pouvoir détoxifiant des argiles et le pouvoir détoxifiant du charbon. Et malheureusement, ils ont été mal référencés et je n'ai pas pu trouver de chiffres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argile, c'est intelligent. C'est-à-dire que même en restant, si tu prends ton charbon, ben, le charbon, il est passif, si tu veux. Si tu prends ton argile, elle va être capable de sentir où le corps a besoin d'aide et de, je ne sais pas par quel mécanisme, envoyer cette aide. Oui, c'est-à-dire qu'elle est sélective, ce qui fait Oui, que si, par exemple, on prend un traitement qui, par exemple, du quinton ou du zinc, etc., l'argile ne va pas tout évacuer. L'argile va être sélective, va laisser ce qui est bon pour le corps et va emporter tout ce qui n'est pas bon pour le corps. oui, mais encore une fois, si tu veux, c'est un petit peu difficile parce que, comment te dire, moi, ce que je préfère quand même la prendre à distance de tout. Tu vois, Attends, donc, je comprends pas. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire oui, que
quand tu prends de l'argile, tu évites de prendre d'autres Voilà. traitements. En OK, même temps, en même temps. d'accord. Mais si tu veux, l'idéal, c'est de prendre les autres traitements, quels qu'ils soient, à 4 heures de distance. Mais maintenant, il y a des très gros malades qui prennent tellement de traitements qu'on peut descendre jusqu'à 2 heures de distance, mais pas moins, hein. 2 heures avant ou 2 heures après l'argile. D'accord, 2 heures avant ou 2 heures après les autres. Voilà, OK. ou plus si affinité. Ouais, ok. Donc, toujours pareil, être à l'écoute de son corps, comme les Tout à enfants, fait, le prendre quand on en a envie. Et, tout à fait. alors, quand on s'est parlé il y a 4 5 jours, là, c'était. Enfin, moi, je trouvais que ce que tu avais découvert était enfin, extraordinaire parce que du coup, il y avait un espoir pour des Mais personnes qui oui, étaient atteintes du coronavirus. Et tu m'as dit à ce moment-là, mais si tu as des malades, envoie-les-moi. Moi, j'arrive pas oui, à garder mes malades. Bon, ben j'en connais oui, pas à titre personnel. ils guérissent trop vite, c'est pas drôle. Voilà, ils guérissent trop vite. Mais alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, tu m'as dit là qu'il y avait une Ah jeune oui, fille qui avait oui, trouvé un nouveau oui. traitement Non, à c'est base une d'antibiotiques. doctoresse. Alors, donc, je vais vous dire son nom parce que c'est quelqu'un de remarquable qui s'appelle Sabine Paillard-Franco. D'accord? Sabine Paillard-Franco. Et donc, elle, bon, elle a fait un truc qui finalement était simple, mais qui a l'air de marcher. C'est une combinaison d'antibiotiques, macrolide et C3G. Encore une fois, tu sais que les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus, hein. Donc, ça doit peut-être marcher sur la fameuse bactérie qui est en synergie avec le Covid. OK, Et voilà. Et donc, elle a donné son protocole à la Société française de gériatrie. Donc, on peut la voir par la Société française de gériatrie. d'accord. Et en Et c'est fait, vrai c'est. que, Oui, oui, pardon, vas-y, vas-y. non, je t'en prie, vas-y. Non, en fait, c'est le traitement, ces antibiotiques, c'est le traitement complémentaire que donnait Raoult, que C'est donne ça, tout Raoult à fait. C'est avec la ça. chloroquine. Oui, c'est-à-dire qu'il donne avec la chloroquine un macrolide. Et donc, Sabine, elle donne macrolide plus C3G. D'accord. Donc, en Voilà. fait, si ça se trouve, dans le traitement de Raoult, c'est plus l'antibio que la chloroquine qui agit. J'irai pas jusque-là, hein. Moi, Ouais. je crois beaucoup dans l'hydroxy. C'est pas la chloroquine, c'est l'hydroxychloroquine, hein. Mais bon, moi, je crois beaucoup que ça marche quand même. Mais bon, voilà. Maintenant, l'essentiel, c'est que elle dit qu'elle a du 100% et que ça marche très très bien. Ok. Bon, ben écoute, ça c'est super. Et Donc, il c'est bon à faut. savoir. Mais ce que je signalais néanmoins, c'est que l'avantage de l'argile, c'est que elle coûte rien, elle se garde pendant des années, donc vous en avez toujours dans votre cave, dans votre armoire, et que vous voyez que même dans des maladies graves, ça peut aider, et c'est hallucinant. Oui, oui. Eh ben oui, ce que tu dis, c'est que c'est le pouvoir de l'argile, c'est que ça fait un reset. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, Exactement. ça te remet dans les conditions de départ, donc dans des conditions optimales. Tout à fait. Alors, il y a une thèse très intéressante qui a été développée par un Écossais. Alors, c'est comment son nom encore Enfin, toujours est-il que lui, il a développé une thèse dans laquelle il explique que l'argile serait l'ADN minéral qui est servi de modèle après pour l'ADN animal. L'ADN, vraiment, Ouais, l'acide ouais. désoxyribonucléique, tu vois, je veux dire. Oui, oui. Donc, c'est vraiment au niveau de la programmation, quoi. Et oui, ben, dans la tradition, l'homme est fait à Oui, partir d'argile, hein, donc alors, tu sais c'est que vrai. ça, c'est valable pour les chrétiens et pour les musulmans, mais alors je me suis fait avoir au Guatemala, parce que au Guatemala, Dieu avait fait l'homme en argile, mais il s'est mis à pleuvoir. Donc, Ah, ça n'a pas été commode du tout. donc il a fondu. Après, il a fait l'homme en bois, mais l'homme en bois, il ne pouvait pas se mettre à genoux pour prier, donc ça ne convenait pas non plus. Ouais, Et ça convient finalement, pas. il a fait l'homme en maïs, et là, c'était parfait. Ah, ok, ok. Mais en effet, dans beaucoup de traditions, l'homme est fait d'argile, et ce n'est pas pour rien. Oui, et les rois de France en consommaient aussi. Oui, tout à fait. Alors, eux, ils en consommaient pour ne pas être empoisonnés par leur cher sujet. D'accord. C'est-à-dire que, à titre entre guillemets préventif, ce qui va se passer, c'est que si tu prends un poison, ça va complètement catalyser, absorber, concentrer ce poison-là et l'évacuer. Alors ça, tu vois, c'est comme toujours pour l'argile, c'est-à-dire que c'est globalement vrai, mais par exemple les médicaments, il y a des études qui ont été faites sur les médicaments avec l'argile. Il y a certains médicaments qui ne vont pas être attrapés par l'argile. Il y en a d'autres qui vont être attrapés par l'argile et qui vont être relargués plus loin au niveau de l'intestin. Il y en a d'autres qui vont être attrapés Ah, on par a, l'argile et qui vont sortir au bout de l'anus. Donc, si tu veux, ça va dépendre beaucoup de l'ionisation, c'est-à-dire que l'argile attrape très très bien ce qui est positif.
Et pour t'en souvenir, il y a un truc très simple, c'est que pourquoi il y a des nitrates dans les eaux de profondeur? C'est Mhm. parce que quand les agriculteurs déversent tous les produits chimiques sur les champs, les produits chimiques filtrent à travers le sol et se font attraper, Dieu merci, par les argiles du sol, sauf que les nitrates étant négatifs arrivent à la nappe phréatique. D'accord. OK. Bon, ben, écoute, ben, merci beaucoup hein, pour tous ces éléments. J'espère que ça va servir à quelques-uns. On va Oui, diffuser oui. ça sur le site de l'Observatoire du réel. Est-ce que tu as eu à travailler avec le soufre, toi, et le galet de soufre? Parce que j'ai Moi, reçu… non, mais juste avant de ça, je vais te dire, si jamais les gens sont intéressés, j'ai fait ma thèse de médecine sur l'argile et il Oui, suffit qu'ils m'écrivent. Alors, ils m'écrivent soit ils m'écrivent par le site, soit ils m'écrivent à Jade du 6 trait d'union, donc allègre@orange.fr et je leur envoie ma thèse. Je pense que ça peut les intéresser. Le soufre, tu parlais du soufre. Moi, j'ai des amis italiens qui l'utilisent beaucoup sur les problèmes de dos, par exemple. oui, 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 c'est ça. Enfin, sur les problèmes de dos, c'est un complément. Et j'ai reçu quelqu'un, alors qui n'était pas médecin, qui a travaillé à forer le sol et donc qui s'est intéressé au minéral dans toutes ses dimensions et qui a retrouvé dans tout un tas de traditions l'utilisation du soufre et notamment pour les problèmes de dos, d'articulation, etc., etc. Il suffit juste de se le frotter contre la peau, Oui, enfin de l'absorber par la peau tout à pour fait. régler tout un tas de problèmes. Enfin, comme l'argile, il semble que les vertus soient vraiment multiples avec ces produits de base et c'est des choses qu'on a complètement oubliées au profil de trucs beaucoup plus Tout à fait. sophistiqués, beaucoup plus ciblés, mais au final peut-être un peu moins efficaces, quoi. Tu sais que moi, j'ai mis au point, en fait, à force de faire des missions dans les endroits infernaux, parce que moi, j'ai toujours l'optique de vivre avec les gens. Hein, Mm. donc, je vis dans le bidonville, je dors dans le lit, dans la maison, avec toutes les puces et tout. Ouais. Je mange le maïs pourri parce que la récolte a été mauvaise. Et donc, j'ai mis au point une médecine d'urgence, tu vois, où j'ai, je crois, 5 produits. J'ai l'argile, j'ai le baume du tigre, qui est un petit truc qui rend grand service. J'ai l'élixir du suédois, qui est inégalable pour le cœur et les problèmes d'altitude, tu vois. Et puis, j'ai éventuellement les pierres à serpent, l'argile en premier. Eh bien, avec ça, j'ai pu quand même tirer d'affaire, par exemple, mon guide de jungle en Indonésie, qui est un petit-fils de cannibale. Alors jusqu'ici, il ne m'a pas mangé. Ouais. Et qui s'est fait piquer par un cobra royal. C'est un des pires venins du monde. Avec 3 fois rien. Moi, Ouais, j'ai c'est que ça. des produits, tu vois, qui sont polyvalents, qui sont thermostables et qui sont bons pour le corps. Mm. Tu vois, qui ne sont pas en train d'empoisonner d'un côté pour soi-disant guérir de l'autre, quoi. Tu Ouais, c'est vois. ça, ouais. OK. Ah, Bon, eh ben, voilà. écoute, on va retenir tous ces produits. La pierre noire, pour le moment, en France et en banlieue parisienne, on n'en a pas trop besoin. Et Euh, c'est des pères belges qui la font. Les pères oui, blancs, bien sûr, font la ouais, pierre noire. ouais. Mais en tout cas, l'argile et ses usages multiples pour maintenant, pour le coronavirus, pour les versions peut-être suivantes et surtout au quotidien, Tu es euh, optimiste? ah, ben, on s'en souviendra, quoi. Hein. Il Oui, faut le garder dans les placards. Et puis, on a bien vu hein, l'élément de base, l'argile verte, tout à fait. pendant plusieurs semaines, Voilà. 1 à 2, 3 fois par jour, enfin 2, 3 fois par jour en cas Oui, d'urgence. oui. Et puis, ne pas hésiter à prolonger le traitement pour Voilà, complètement. et ne pas hésiter à en prendre plus si votre corps vous le demande. Vous voyez, il faut vraiment écouter le corps. Oui, c'est Le ça. corps sait. Moi, tu vois, j'en ai pris, alors je ne savais pas trop comment en prendre, mais j'en ai pris presque instinctivement parce qu'on en a dans les placards. J'en ai pris il y a 4, 5 ans, etc., etc. Et cetera. Et moi, je ne laissais pas l'argile reposer. C'est C'est-à-dire, pas je la grave. mets dans mon verre, je la tourne et puis je la bois, quoi. Ben oui, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc, Mais non, parce que tu sais, les gens traditionnellement, ils marchaient dans un chemin et puis ils mangeaient le coteau du chemin par ouais, c'est poignée, hein. ça. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas grave. OK. Bon, ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, Jade, Ok, qu'on va diffuser sur le site. Et puis, ben, ok. bonne route à toi. Et puis, à très Merci. bientôt. Hein. Merci à toi, Rémi. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.